Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose votre première recherche de coefficient directeur de tangente. Alors on ne sait pas encore vraiment très bien ce que c'est une tangente. Ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, c'est que la tangente en un point d'une courbe, ça a l'air d'être la droite qui apparaît quand on zoome sur le point considéré. On a vu que quand on zoome sur une courbe régulière, eh bien on apparaît sur notre écran une droite, et cette droite, on peut justement, on l'appellera plus tard la tangente, mais il faudra pour ça avoir une précision sur la définition. Pour l'instant, eh bien, on va regarder la fonction carré en 1 et on va essayer de voir quelle est sa tangente et comment pouvoir définir cette tangente à l'aide d'autres droites qu'on appellera les séquentes. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les notions de tangente, prenez l'exemple de cette courbe-là. Si vous regardez n'importe où sur la courbe, par exemple ici, eh bien, à cet endroit de la courbe, eh bien, si vous faites des zooms, la courbe va ressembler à cette droite ici quand on est très près de la croix. Et à chaque endroit de la courbe, eh bien, vous obtiendrez une droite qui ressemble beaucoup à la courbe. Et cette droite-là, si on arrive à prouver son existence, évidemment, on appellera ça la tangente. Donc voilà, ici, vous voyez, je fais quelques exemples à plusieurs endroits. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on va s'attacher sur la courbe de la fonction carré à étudier une tangente, celle au point d'abscisse 1. Voilà, donc je vous propose là la courbe de la fonction x carré, donc la fameuse fonction carré. Et moi, je vais l'étudier aujourd'hui autour du point A, ici, de coordonnées 1, 1. Et on va regarder un petit peu la tangente. Alors, si vous prenez une règle, la tangente qui va apparaître, c'est cette droite ici. Vous voyez, voilà. Vous voyez, quand on regarde très près ici de A, vous pouvez faire un zoom. Eh bien, cette droite verte, elle va se confondre de plus en plus autour du point. Voilà. Et on va, nous, alors, essayer de trouver une façon d'arriver à calculer le coefficient de cette droite. Alors, on peut le faire déjà rien qu'en la regardant. Ici, vous voyez, cette droite, quand on avance d'une unité, on monte de 2. Donc, son coefficient directeur, c'est 2. Voilà. Alors, ce qu'on veut, c'est trouver une façon de calculer ça de façon, on va dire, plus technique et qu'on pourrait reproduire à chaque point de la courbe. Pour ça, je vous propose d'introduire un deuxième point sur la courbe, un point M ici, et je vais regarder la droite AM, ce qu'on appelle une séquente. La droite AM, la voilà, elle passe par le point A qui est sur la courbe et par un deuxième point de la courbe, le point M, et ce point M, eh bien, on va le faire bouger. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette droite AM? Eh bien, ici, quand je rapproche le point M du point A, on remarque tout simplement que la droite rouge, vous voyez, quand je rapproche, se rapproche de plus en plus de la droite verte. En quelque sorte, la droite verte, c'est la limite des droites rouges quand M se rapproche de A. C'est-à-dire que la position extrême, c'est quand M est sur A. Dans ce cas, on n'a plus de droite, mais là, vous voyez, les droites, ici, on n'en voit plus qu'une, on ne voit plus que la verte, parce que, évidemment, la droite AM n'a plus de sens si M est égal en A. Donc, on va se rapprocher de A infiniment sans jamais être sur A. Et quand on se rapproche, intuitivement, on comprend que la droite verte est la limite des droites rouges. De là, il n'y a qu'un pas. On va regarder les coefficients directeurs de la droite rouge et on va regarder la limite de ces coefficients directeurs. La limite des coefficients directeurs des droites rouges, on va admettre que c'est elle, justement, ça va être la définition du coefficient directeur de notre tangente. Comment calculer le coefficient directeur de la droite AM? On va utiliser des calculs de coordonnées. Alors, première étape, quand on fait ce cours, c'est de donner les coordonnées des points A et des points M. Alors le point A, moi ici, dans mon exercice, ça va être le point de coordonnées 1, 1. C'est un point qui est sur la courbe de la fonction carré, puisque le carré de 1, c'est 1. Donc c'est notre point ici. Le point M, c'est un deuxième point de la courbe. Alors comme on le fait bouger, on va le prendre pour son abscisse, 1 plus h, avec h un nombre qu'on va faire varier, et donc son ordonnée, ce sera le carré de 1 plus h. Alors ça déjà pour certains c'est difficile, je réexplique. M appartient à la courbe de la fonction carré, donc ym doit forcément être égal à xm au carré. Donc comme notre point M, son abscisse c'est 1 plus h, son ordonnée, ce sera donc 1 plus h au carré. Ça veut dire qu'ici, horizontalement,
pour aller de A à H, eh bien vous allez devoir rajouter H. Ici vous avez 1. Pour l'instant, sur mon exemple, ici j'ai XM, ici j'ai XA, et bien H, c'est ce qu'il faut rajouter ici pour aller de A à M. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de calculer le coefficient directeur de la droite AM. Donc on va calculer le coefficient directeur de la droite AM. Je vous rappelle, pour calculer un coefficient directeur de droite, eh bien on fait la différence des Y, donc YM moins YA, et on divise par la différence des abscisses XM moins XA. Alors YM, on vient de le dire, c'est 1 plus H au carré, et YA, c'est 1. Ensuite, l'abscisse de M, c'est 1 plus H, et l'abscisse de A, c'est 1. Bilan, le coefficient directeur de la droite AM, c'est après avoir développé, donc ici on a une identité remarquable, donc le carré de 1 plus H, c'est 1, plus le double produit de H, plus H carré. Ensuite, le moins 1 qui était là, divisé par, vous voyez, au dénominateur, le 1 moins 1, il nous reste H. Bilan de tout ça, ici les 1 s'annulent entre eux, il nous reste donc 2H plus H carré sur H. Précision suivante, je rappelle que M est différent de A. Tout simplement pour que la droite AM, elle existe. Sinon, AM étant confondu, la droite AA n'existerait pas. Ça serait réduit à un point. Pourquoi c'est important que M soit différent de A? Parce que ça implique forcément que H est différent de 0. Parce que si H était égal à 0, vous voyez, l'abscisse de M serait 1 et donc A et M seraient confondus. Donc H est différent de 0. Ici, dans notre coefficient directeur, un petit peu compliqué, c'est vrai, on peut factoriser en haut par H. Ça nous donne H facteur de 2 plus H, toujours divisé par H. Vous voyez, 2H plus H2, c'est H fois 2 plus H. Et vous voyez, on a H en haut et H en bas. Et comme H est non nul, eh bien on va pouvoir simplifier par H. Il nous reste donc 2 plus H. Voilà un coefficient directeur beaucoup plus simple. Ça veut dire que, eh bien, par exemple, sur mon dessin, si je place le point M au niveau de 2, c'est-à-dire si je prends H égale à 1, ça veut dire que XM vaut 2. Quel coefficient j'ai? Bien, vous voyez, ici je vais avancer de 1. YM, c'est le carré de 2, c'est donc 4. Et ici, j'aurai donc une avancée de 1 et une montée de 3, puisque M étant 4 et je pars de 1. Donc coefficient directeur, vous voyez, on avance d'un, on monte de 3, donc coefficient égal à 3. C'est bien ce qu'on a ici, parce que si M étant 2, H vaut 2, donc ici vous obtiendrez 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce 3 plus 1? Eh bien, on peut dire que quand le point M se rapproche de A, avec une flèche comme ça, on indique que M se rapproche de A. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur H? La valeur de H ici, puisque M se rapproche, la valeur de H va se rapprocher de 0. Comme ça, 1 plus H se rapproche de 1, vous voyez? H se rapproche de 0, donc 1 plus H se rapproche de 1. Et qu'est-ce qu'on obtient sur notre coefficient directeur? Eh bien, le coefficient de la droite AM, eh bien lui, il se rapproche de quoi? Eh bien, comme c'est 2 plus H et que H se rapproche de 0, eh bien, il va se rapprocher de 2. Car comme 1 plus H tend vers 1, eh bien, vous avez de la même façon 2 plus H qui tend vers 2. Vous avez H qui est 0,1, 0,01, 0,001. Et vous rajoutez ça à 2 et vous voyez que plus H est petit, plus votre coefficient directeur est proche de 2. Donc, on dira qu'au point d'abscisse 1, eh bien, la courbe admet une tangente dont le coefficient directeur est justement la limite qu'on vient de calculer, la limite de ce coefficient des droites AM, qu'on appelle des sécantes, et la limite du coefficient des sécantes ici, ça sera 2. Et donc on dira tout simplement qu'au point A, la tangente a pour et la droite qui a pour coefficient directeur 2 et qui passe par A. Alors en appelant la fonction carré f de x, comme xm c'est 1 plus h, ym c'est l'image d'un plus h, c'est donc f de 1 plus h. A
c'est le point 1, 1, donc XA c'est 1, et donc YA c'est 1, mais c'est aussi l'image de 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Le coefficient qu'on vient de calculer, c'était donc, je vous rappelle, YM moins YA sur XM moins XA. Ça, avec la fonction f, ça donne f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Et il vous reste, eh bien, en haut, f de 1 plus h moins f de 1, et en bas, divisé par h. On vient de montrer quoi? Eh bien, que ce rapport ici tendait vers 2 quand h tendait vers 0. Voilà. Et donc, on peut faire notre première définition. Définition que vous trouverez dans le cours, appliquée vraiment à cet exemple. Alors, la définition, elle est comme ça. On dira que comme la limite de ce taux d'accroissement ici, f de 1 plus h moins f de 1 sur h, quand h se rapproche de 0, donc c'est-à-dire quand le point M se rapproche de là, eh bien, comme cette limite est 2, eh bien, on dit que la fonction f, qui était la fonction carrée, on dit qu'elle est dérivable en 1. 1, c'est l'abscisse de a, d'accord? Et dans ce cas-là, et ce nombre 2, on l'appelle le nombre dérivé. Et on dit que 2 est le nombre dérivé de la fonction f en 1. D'accord? Et on note f avec un petit prime ici. f' de 1 est égal à 2. Et deuxième définition, la tangente en A, ça va être la droite, premièrement, qui passe par A, et qui a pour coefficient directeur le fameux nombre dérivé f' de 1, qui ici vaut 2. Le cours sur ces tangentes et sur le nombre dérivé va être donc un cours où on va calculer au départ beaucoup de taux d'accroissement, c'est-à-dire des expressions du type f de 1 plus h moins f de 1 sur h, parce que ce sont les limites de coefficient directeur quand on se rapproche d'un point. Voilà. Et ces limites, elles vont nous donner ce qu'on a trouvé ici, ce qu'on appelle un nombre dérivé. Ici, on a trouvé 2, et ce nombre dérivé correspondra graphiquement au coefficient d'une droite qu'on appelle la tangente. Ici, cette droite, je vais dessiner en vert, elle a pour coefficient 2, et quand vous zoomez autour du point A, eh bien, vous avez de plus en plus l'impression que la droite, cette tangente, et la courbe x carré, la courbe 2x carré, sont confondues. Et ça va être tout l'intérêt de ces tangentes, c'est que quand on les connaît, finalement, localement, on connaît en fait très bien la fonction dont on parle. But du jeu, eh bien, c'est arriver à automatiser le calcul, c'est-à-dire à pouvoir deviner à l'avance, en n'importe quel point d'une courbe, quels sont les coefficients directeurs des tangentes. C'est l'objet de la prochaine vidéo. On traitera évidemment toujours des coefficients de tangente sur la courbe du carré parce que c'est une courbe qui est très pratique, vous allez voir. Et on va essayer de généraliser et de trouver une formule qui permet, je répète, à l'avance de trouver par exemple au point 3 le coefficient directeur de la tangente, au point 6, au point 9, sans avoir à chaque fois à refaire ces limites qui sont un petit peu difficiles quand même, il faut le dire. A très bientôt, j'espère avoir été clair. Et merci d'avoir écouté.